Alors les enfants, vous aviez prévu de sortir ce soir? Prenez garde, un verre peut si vite être empoisonné, ou pire, être drogué au GHB. Saviez-vous que cette drogue sédate et rend complètement amnésique? Inodore et insipide, elle se mélangera parfaitement dans vos cocktails. C'est la substance rêvée pour les agresseurs sexuels. Et le pire, c'est que vous ne vous souviendrez de rien. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les journalistes. Alors, toujours envie d'aller danser parmi les inconnus? Quand on sait qu'une goutte de GHB est si vite arrivée entre deux pas de danse? Prenez garde, gros. Gros sujet ça, hein. Les violences qui sont commises après qu'une personne a été droguée à son insu, on appelle ça une soumission chimique dans le jargon. Et il y a un gros problème dans le traitement médiatique de ce sujet. D'abord, les drogues médiatisées ne sont pas les bonnes. On entend beaucoup parler du GHB alors qu'il est loin d'être le seul produit retrouvé dans les cas avérés de soumission chimique, et qu'il est derrière la MDMA ou la cocaïne. Ensuite, c'est important de distinguer la soumission chimique, qui est un acte très précis perpétré par un agresseur, de la vulnérabilité chimique, qui fait suite à une consommation considérée comme volontaire. Dans le cas de la vulnérabilité, il n'est même pas question de GHB, hein, c'est surtout l'alcool suivi de loin par le cannabis qui sont les plus impliqués. Et bien sûr, il peut y avoir une limite floue entre soumission et vulnérabilité. Est-ce que proposer une drogue avec l'idée d'en profiter après n'est qu'une question de vulnérabilité quand bien même la personne aurait consommé volontairement? La NSM nous propose le terme de prédation dans ce contexte, et je pense qu'il convient parfaitement. C'est important de dire ici qu'une personne qui aurait choisi de consommer n'a pas à être blâmée pour l'agression qu'elle aura subie. Qu'elle ait consommé un produit légal ou illégal, on s'en fout pas mal, hein. Rien ne justifie un viol ou une agression, et on n'a pas à attendre des femmes qu'elles se cachent, restent chez elles le soir ou encore qu'elles se retrouvent accusées de l'avoir bien cherché. Ça, c'est des discours archaïques qui n'ont rien à faire en France au XXIe siècle, hein. Même avec toute la prudence du monde, on n'est pas immunisé à la malveillance des autres, donc mettre en avant la prétendue responsabilité des victimes sans jamais parler de celle des agresseurs, c'est quand même vachement déplacé, hein. Et dire que ce serait la faute de la drogue, c'est tout aussi con. Et justement, cette surmédiatisation du GHB comme drogue du viol ou encore des fameuses piqûres en festival ou en boîte de nuit, c'est une invisibilisation totale du vrai problème derrière tout ça, à savoir le rapport à la sexualité très bancal de beaucoup de nos concitoyens. Et avec la montée du masculinisme, le retour de certaines idéologies politico-religieuses archaïques, on a des raisons d'être inquiets sur l'évolution des rapports hommes-femmes et du respect des uns envers les autres de manière générale. Il y a plein de gens qui vont se concentrer sur l'usage de psychotropes et dire des victimes que si elles consomment, c'est bien normal qu'elles s'exposent à des violences. C'est en gros l'idée stupide qu'une jupe trop courte diminue la responsabilité de l'agresseur et augmente celle de la victime. Pour certains, les femmes sont trop visibles, pour d'autres, elles ne le sont pas assez, et les convictions idéologiques des uns et des autres se rejoignent sur le fait que les femmes ne devraient pas faire ce qui leur plaît et finalement rester chez elles pour éviter les problèmes. Et quand des médias ne parlent pas de tout ça et laissent en sous-texte que si des femmes se font agresser, c'est parce qu'elles ont consommé, c'est extrêmement grave. Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça, prenez soin de vous et surtout prenez soin des autres. À bientôt.